Madame la Présidente, alors on ne pouvait que se réjouir de l'annonce d'un plan pour l'adaptation au changement climatique en Île-de-France. D'abord parce qu'il semble que l'ère des climato-sceptiques semble être révolue. Je ne crois pas qu'il y ait sur ces bancs quelconque élu qui puisse encore remettre en cause la réalité de ce phénomène et de son entière origine anthropique. Et c'est tant mieux, car on pouvait encore en douter lorsqu'on entendait encore il y a quelques mois la députée Les Républicains Anne-Laure Blin demander qu'on lui prouve la réalité du réchauffement climatique. Ensuite, comme vous savez, dans chacun de nos partis, il y a parfois des personnes avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord. Si vous pouviez ne pas me couper, Madame la Présidente, s'il vous plaît, merci. Alors, ensuite, on pouvait se réjouir de l'annonce de ce plan parce que la situation s'aggrave. Le réchauffement pourrait atteindre plus 3 degrés, voire plus 4 degrés en Île-de-France à l'horizon 2100, si rien n'est fait. Le nombre de jours de gel diminuera, les vagues de chaleur sont plus nombreuses et plus intenses, et l'assèchement des sols sera plus marqué. Et pourtant, malgré tout cela, à la lecture de ce plan, on a été déçus. On a été déçus car il manque le volet lutte contre le changement climatique. Alors j'ai bien entendu ce que vous avez dit, Monsieur Verling, mais enfin, c'est peut-être la charrue avant les bœufs. Et surtout, ce que l'on craint, c'est que ce soit la charrue sans les bœufs avant bien longtemps. Quand aura-t-on un plan de lutte contre les causes du réchauffement climatique en Île-de-France, qui porte évidemment une responsabilité importante? Quand aura-t-on le Scope 3 ? Il y a beaucoup de dispositifs que vous proposez qui ont déjà été votés, et c'est ce qui nous déçoit aussi, et que ce document ne fait qu'agréger beaucoup de ce qui existe déjà. Il n'y a pas suffisamment sur l'accompagnement de l'agriculture vers un modèle réellement bifurcant. On sent encore la patte de la FNSEA qui pèse sur cette délibération. Et il n'y a pas suffisamment sur la volonté de sanctuariser les terres agricoles. Et puis enfin, le financement paraît extrêmement faible et flou. Vous annoncez 1 milliard au global pour 12 millions d'habitants, mais sans détail par action et sans aucune trajectoire financière. Allez-vous mobiliser de nouvelles ressources ou est-ce à nouveau un agrégat de postes de dépenses déjà engagés et votés? Vous avez dit c'est du concret. Pour que ce soit du concret, il faut mettre des dépenses en face. Voilà, alors sans ces réponses, ce rapport ressemble plus à un catalogue d'intentions louables, sans programmation budgétaire, mais insuffisant et qui ne tranche pas avec la réelle rupture que nécessiterait la mobilisation pour l'adaptation au changement climatique. Sans ambition de bifurcation, sans programmation budgétaire, cela ressemble plus à un effet d'annonce qu'à une réelle mobilisation financière, politique et écologique.